Un mari narcissique décide d'empoisonner sa femme millionnaire et la jette à la poubelle en pensant avoir commis le crime parfait. Cependant, il n'aurait jamais imaginé qu'elle était encore en vie. Mais avant de continuer l'histoire, dis-moi dans les commentaires de quelle ville tu regardes cette vidéo, et si tu aimes l'histoire, je t'invite à t'abonner. Ermelinda, une femme marquée par la tragédie, avait toujours été un pilier de force et de grâce. Sa vie, bien que remplie de défis, s'était maintenue stable grâce à sa ténacité et à l'amour qu'elle partageait avec son mari, Yael. Depuis la mort de son père, l'héritage qu'elle avait reçu l'avait transformée en une figure puissante dans son entourage, mais cela l'avait aussi rendue vulnérable aux yeux de ceux qui ne voyaient en elle que sa fortune. Yael, son mari, semblait être son refuge au milieu de ce tourbillon. Cependant, ces derniers mois, quelque chose avait commencé à se déliter silencieusement dans sa vie. Ermelinda remarquait de petits changements chez Yael, comme si l'homme en qui elle avait une confiance aveugle commençait à devenir un étranger. Il y avait des nuits où il rentrait plus tard que d'habitude, avec des excuses sur le travail et des réunions. Son comportement devenait de plus en plus erratique. Les moments qu'ils passaient ensemble à partager des anecdotes de la journée se faisaient de plus en plus rares. Maintenant, il passait de longs moments au téléphone, chuchotant dans la pénombre de son bureau, en s'assurant toujours qu'elle ne soit pas à proximité. Un soir, alors qu'Ermelinda attendait dans le salon, un verre de vin à la main, le regard perdu dans les flammes de la cheminée, Yael entra dans la maison. « Encore une réunion ?» demanda-t-elle en essayant de ne pas paraître méfiante, bien qu'au fond d'elle, quelque chose ne semblait pas à sa place. Yael acquiesça, sans la regarder directement dans les yeux. « Oui, ça a été une longue journée », murmura-t-il en enlevant son manteau et en le suspendant au porte-manteau. Sa chemise était froissée, chose inhabituelle chez lui. Ermelinda se leva du canapé et s'avança vers lui, cherchant à établir un lien, à retrouver une trace de l'homme qui avait autrefois été son compagnon en tout. « Yael, j'ai l'impression que nous sommes distants ces derniers temps. » « Ça va ?» Sa voix était douce, presque craintive de la réponse qu'elle pourrait recevoir. Yael sourit, mais pas avec la chaleur d'avant. « Tout va bien, Ermelinda. Ce ne sont que les affaires. »« Ne t'inquiète pas pour moi, » répondit-il, mais son ton ne la convainquit pas. Elle sentait qu'il lui cachait quelque chose, une vérité inconfortable qui s'interposait entre eux. Au fil des semaines, la distance se fit plus palpable. Yael semblait de plus en plus absent, aussi bien physiquement qu'émotionnellement. Ermelinda, toujours une femme à l'intuition acérée, commença à remarquer d'autres détails troublants. Le parfum, cet arôme doux et étrange qu'elle n'avait jamais senti auparavant dans sa maison, imprégnait parfois les vêtements de Yael. De petits gestes qui auraient été insignifiants auparavant la remplissaient désormais de doutes. Yael l'évitait avec des excuses vides, et quand elle essayait de creuser, il détournait la conversation avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Une de ces nuits troublantes, alors que Yael était dans la salle de bain, son téléphone vibra sur la table de chevet. Ermelinda le regarda, le cœur battant dans sa poitrine. L'écran s'illumina avec un message d'un numéro inconnu, mais le contenu était clair. « Tu me manques. Je ne peux pas attendre de te voir demain. Xiomara. » L'air dans la pièce devint lourd. La trahison qu'Ermelinda avait commencé à soupçonner se manifesta de la manière la plus brutale possible. À cet instant, elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Tout l'amour qu'elle avait ressenti pour Yael se mêlait maintenant à une profonde sensation de trahison et de douleur. Mais au lieu de le confronter à ce moment-là, elle décida de ne rien dire. Elle avait besoin de temps pour comprendre ce qui se passait réellement et ce que cette femme représentait dans la vie de Yael. La tension dans la maison augmenta. Yael agissait comme si rien n'avait changé, sans se rendre compte qu'Ermelinda était au bord d'une crise émotionnelle. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que Yael ne la trahissait pas seulement avec Xiomara. Il était au cœur d'un plan bien plus sinistre, un plan qui visait non seulement à rester avec son amante, mais aussi à s'emparer de toute la fortune qu'elle avait héritée. Lors des réunions secrètes qu'il avait avec Xiomara, Yael révélait ses véritables intentions. Ils étaient tous les deux froids et calculateurs, orchestrant le moment exact où Ermelinda disparaîtrait de leur vie. Yael, poussée par la cupidité et son besoin de contrôle, avait commencé à empoisonner lentement Ermelinda. Chaque jour, il lui administrait de petites doses qui affaiblissaient son corps, la rendant de plus en plus malade.
Les médecins ne parvenaient pas à trouver d'explication à son malaise, ce qui ne faisait qu'ajouter au tourment d'Ermelinda, qui commençait à douter même de sa propre santé mentale. Cela ne peut pas être une coïncidence, se disait Ermelinda lors des nuits où elle se sentait le plus vulnérable. L'épuisement extrême, les vertiges, les nausées constantes. Tout ressemblait à une ombre qui l'enveloppait, et bien qu'elle ait essayé de convaincre Yaël que quelque chose n'allait pas, il minimisait toujours ses paroles. « Tu as juste besoin de plus de repos », disait-il en lui préparant un thé qui contenait une nouvelle dose de poison. « Tu as été sous beaucoup de stress depuis la mort de ton père. » Les paroles de Yaël étaient douces, apaisantes, mais il y avait quelque chose dans son regard qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Chaque fois qu'il la regardait, il semblait y avoir une distance infranchissable, comme si derrière ce sourire se cachait une intention sombre qu'il s'efforçait de dissimuler. Ermelinda, affaiblie physiquement et émotionnellement, sentait qu'il se passait quelque chose de terrible, mais l'amour qu'elle portait encore à Yaël brouillait son jugement. Alors que sa santé se détériorait, les réunions entre Yaël et Xiomara se faisaient de plus en plus fréquentes. Lors d'un de ces rendez-vous clandestins, Xiomara, bien plus ambitieuse que Yaël ne pouvait le prévoir, commença à le pousser à accélérer le plan. « Ça suffit, Yaël. Nous ne pouvons pas continuer à attendre. Chaque jour qu'elle reste en vie est un risque pour nous, dit-elle en le regardant avec un sourire froid, sachant qu'elle avait le contrôle sur lui. Yaël, bien qu'il contrôlât la situation avec Ermelinda, commençait à se rendre compte qu'il perdait le contrôle sur Xiomara. Elle était imprévisible, et bien que la passion les eût réunis, il commençait maintenant à se demander si elle était aussi fiable qu'elle le semblait. Pourtant, il resta ferme dans son plan. Ermelinda, de son côté, commençait à remarquer un changement en elle-même. Bien que son corps soit affaibli, son esprit restait vif. Quelque chose en elle lui disait qu'elle ne pouvait plus faire confiance à Yaël, et petit à petit, les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler dans son esprit. Le comportement distant de Yaël, ses absences prolongées, le parfum, et maintenant, sa maladie inexplicable. Au milieu de sa confusion et de sa faiblesse, Ermelinda décida qu'elle devait découvrir la vérité par elle-même. Une nuit, alors que Yaël quitta la maison prétendant avoir une réunion importante, Ermelinda rassembla toutes ses forces et fouilla son bureau. Parmi des documents financiers et des contrats, elle trouva quelque chose qui lui glaça le sang, une police d'assurance-vie, dans laquelle sa mort bénéficierait directement à Yaël. La signature, bien que ressemblant à la sienne, avait clairement été falsifiée. La réalité la frappa avec une force accablante. Yaël ne la trahissait pas seulement avec une autre femme, il planifiait de la tuer. Ce même soir, lorsque Yaël revint, Ermelinda tenta d'agir normalement, bien que la peur et la tristesse la rongeaient de l'intérieur. Elle savait que tout faux pas pouvait lui coûter la vie. À mesure que les jours passaient, l'atmosphère dans la maison devenait plus lourde, et chaque interaction avec Yaël était chargée de tension. Sans qu'il ne le remarque, Ermelinda commença à éviter la nourriture qu'il lui préparait, jetant discrètement les boissons qu'il lui offrait. Yaël, ignorant qu'Ermelinda savait déjà sa trahison, poursuivait son plan, convaincu qu'il se débarrasserait bientôt d'elle et obtiendrait tout ce qu'il avait toujours désiré. Ce qu'il n'imaginait pas, c'est qu'Ermelinda, en silence, élaborait sa propre stratégie pour survivre et le démasquer. Ermelinda s'était enfoncée dans une routine de survie silencieuse. Elle savait que le moindre faux pas pouvait être son dernier, alors chaque jour qui passait, elle prétendait que tout allait bien, même lorsque son corps luttait pour tenir debout. Yaël, quant à lui, était de plus en plus sûr que son plan approchait de sa conclusion. Les médecins ne trouvaient toujours aucune explication aux symptômes d'Ermelinda, ce qui lui donnait un sentiment de contrôle total. Alors qu'il pensait que tout se déroulait comme prévu, Ermelinda, dans l'ombre, avait commencé à bouger stratégiquement. Ce matin-là, alors que le soleil éclairait à peine la maison, Ermelinda se leva avec un effort qui la laissa sans souffle. Son corps était faible, mais son esprit était maintenant un tourbillon de pensées, toujours en alerte. Elle fouilla à nouveau le bureau de Yaël à la recherche de plus de preuves, mais rien de nouveau n'apparut. Elle devait faire face à la réalité qu'elle ne pouvait plus repousser les choses. Elle savait que chaque seconde qui passait était un risque, mais elle n'avait pas encore trouvé le bon moment pour l'affronter. Yaël entra dans la maison plus tôt que d'habitude, ce qui fit frissonner Ermelinda. La tension dans l'air était palpable. Il s'approcha d'elle avec un sourire qui ne reflétait aucune émotion.
Comment te sens-tu aujourd'hui ? Demanda-t-il avec cette voix douce qu'il utilisait pour masquer ses véritables intentions. Un peu mieux, répondit Ermelinda, évitant son regard. Son estomac se retournait à chaque fois qu'elle sentait la présence de Yaël près d'elle. Les médecins pensent qu'ils vont bientôt découvrir ce qui m'arrive, ajouta-t-elle avec un mensonge bien calculé, cherchant à voir sa réaction. Elle voulait le voir nerveux, le sortir de ce manteau de sécurité dans lequel il s'était enveloppé. Yaël esquissa un léger sourire, bien que ses yeux révélassent une lueur de préoccupation. « Je l'espère », murmura-t-il, avant de s'excuser et de sortir dans le jardin. Ermelinda l'observa par la fenêtre et, pour la première fois, remarqua quelque chose d'étrange dans son expression. Il semblait distrait, perturbé, comme si quelque chose d'autre le préoccupait. Cet après-midi-là, alors que Yaël parlait au téléphone dans son bureau, Ermelinda, dans un élan qu'elle ne put contrôler, s'approcha pour écouter à travers la porte. La voix de Yaël était basse, mais assez claire pour que les mots lui parviennent. « Ne t'inquiète pas, tout sera bientôt réglé, » disait-il. « Quand tout cela sera terminé, nous serons libres. » Ce dernier mot, « libre », frappa Ermelinda comme une flèche empoisonnée. Ce n'était pas seulement sa vie qui était en jeu, c'était tout ce qu'elle avait construit, sa dignité, son amour-propre. Yaël ne la trahissait pas seulement, il était prêt à l'effacer comme si elle n'avait jamais compté. Mais ce qui la perturba le plus fut ce qu'elle entendit ensuite. Une voix féminine résonna dans le haut-parleur. « Nous ne pouvons plus attendre, Yaël, » disait Xiomara, avec un ton d'urgence. « Ermelinda doit disparaître avant qu'il ne soit trop tard. Je ne peux plus te voir en secret, j'ai besoin que tout cela se termine. » Ermelinda sentit ses jambes fléchir en entendant ces mots. Ce n'était plus seulement une affaire d'infidélité, c'était une conspiration, un plan soigneusement orchestré pour l'effacer. Elle déglutit, retenant le cri de désespoir qui menaçait de sortir. Son cœur battait à tout rompre, mais elle devait garder son calme. Elle ne pouvait pas laisser Yaël découvrir qu'elle avait entendu. Dans les jours qui suivirent, la situation dans la maison devint insupportable. Yaël, de plus en plus impatient, ne parvenait plus à cacher son anxiété. Dans ses réunions secrètes avec Xiomara, les discussions devenaient de plus en plus tendues. Xiomara exigeait des résultats. Sa soif de pouvoir allait bien au-delà de ce que Yaël avait prévu. Xiomara ne voulait pas seulement l'héritage, elle commençait à prendre goût au contrôle qu'elle exerçait sur Yaël. « Si tu continues à traîner, je m'occuperai moi-même de la faire disparaître », lança Xiomara lors de l'une de ces conversations tendues. Yaël, surpris par la menace à peine voilée, tenta de la calmer, mais il n'était plus l'homme qui avait le contrôle. Xiomara le regardait comme une prédatrice guettant sa proie, et il le savait. La femme qu'il avait utilisée à ses propres fins le dominait maintenant, et au fond, il commençait à la craindre. Pendant ce temps, Ermelinda poursuivait son plan, accumulant de petites preuves, mais elle savait que ce n'était pas suffisant. Elle avait besoin de quelque chose de plus concret. Quelque chose qui non seulement dénoncerait la trahison de Yaël, mais le mènerait devant la justice. Et ce fut lors d'une conversation inattendue avec son médecin qu'elle commença à entrevoir une lueur d'espoir. Le médecin, avec une expression préoccupée, mentionna que les symptômes qu'elle éprouvait ressemblaient à ceux d'un cas d'empoisonnement qu'il avait vu des années auparavant. Cette révélation alluma une étincelle en Ermelinda. La paranoïa commença à envahir Yaël. Le poison qu'il administrait à Ermelinda ne semblait pas agir aussi vite qu'il l'avait espéré. Malgré son apparence affaiblie, elle était toujours en vie, et chaque jour qui passait sans que le plan n'aboutisse, Yaël sentait le contrôle lui échapper. Xiomara, quant à elle, devenait de plus en plus impatiente. Lors d'une réunion clandestine dans la maison qu'ils partageaient secrètement, ils se disputèrent violemment. « Tu perds le contrôle », dit Xiomara avec mépris. « Tu m'as promis que tout serait terminé rapidement, mais nous sommes là, des semaines plus tard, et elle respire toujours. » Yaël, fronçant les sourcils, répondit, « Les choses ne sont pas si simples, tu dois être patiente. Tout est sous contrôle. » Mais Xiomara l'interrompit, le regardant avec une intensité dangereuse. « Je m'occuperai moi-même de faire disparaître Ermelinda. Je n'ai plus besoin que tu me gênes. » Les mots furent comme un coup de poing. Yaël, habituée à être aux commandes, commençait à comprendre qu'il était manipulé, que peut-être Xiomara était plus dangereuse qu'il ne l'avait imaginé. À la maison,
Ermelinda peinait à garder son calme. Elle savait qu'elle était en danger imminent, mais elle ne pouvait pas agir sans un plan clair. Pendant le dîner, Yaël lui servit un verre de vin, mais Ermelinda, avec l'intuition de quelqu'un qui sait que sa vie est en danger, fit semblant de le boire. La tension entre eux était palpable, bien qu'aucun ne le montre ouvertement. Dans l'esprit d'Ermelinda, chaque mouvement de Yaël était calculé, chaque mot pouvait être un piège. L'horloge sur le mur marquait le passage du temps, comme un compte à rebours vers la confrontation finale. Yaël croyait avoir l'avantage, mais Ermelinda n'était plus la femme naïve qu'elle avait été quelques mois auparavant. Chaque regard échangé entre eux était une guerre non déclarée, un duel de silence chargé de significations cachées. Cette nuit-là, tandis que Yaël dormait profondément, Ermelinda décida de prendre une décision risquée. Elle savait que Xiomara et Yaël devenaient de plus en plus désespérés, et que son temps était compté. Elle fouilla dans le bureau de Yaël et trouva un document qui changerait tout, un relevé bancaire révélant de grandes sommes d'argent transférées vers un compte qui n'était pas le sien, un compte au nom de Xiomara. C'était la preuve dont elle avait besoin. À l'aube, alors que le soleil perçait à peine les fenêtres de la maison, Ermelinda regarda Yaël une dernière fois avant de prendre sa décision finale. Elle savait que la confrontation était proche, et qu'elle ne pouvait compter que sur elle-même. Mais malheureusement, quelques heures plus tard, l'air était lourd alors que l'esprit d'Ermelinda flottait entre la conscience et l'obscurité. Son corps était paralysé, pris entre le poison que Yaël lui avait administré et la lente révélation de son destin. Yaël l'avait emmenée à l'arrière de la maison avec froideur, sans la moindre hésitation. Il la tenait par les épaules, comme si sa vie n'avait plus aucune importance. C'était la première fois qu'Ermelinda voyait son vrai visage, un masque d'indifférence mêlé à la certitude que son plan fonctionnait parfaitement. Il n'y avait aucune trace de remords dans ses yeux, pas même une ombre de doute. « C'est la fin, Ermelinda », murmura Yaël en la soulevant à l'arrière de sa voiture. Il la plaça dans le coffre, comme si elle n'était qu'un objet de plus à jeter. Elle ne pouvait pas bouger, à peine respirer, mais elle était consciente. Son cœur battait rapidement, bien que le poison la maintint faible, au bord de la mort. Le trajet vers la décharge fut silencieux. Ermelinda entendait le rugissement du moteur, le bruit des pneus s'usant sur le bitume, et le faible bourdonnement de la radio, à un volume si bas qu'on distinguait à peine les voix. En elle, un mélange d'incrédulité et d'horreur s'installait. Yaël, l'homme avec qui elle avait partagé sa vie, était prêt à en finir avec elle sans le moindre remords. Il n'aurait jamais pensé qu'elle pourrait survivre à cette trahison. Pour lui, l'histoire était déjà terminée. La voiture s'arrêta enfin. Toujours coincée dans le coffre, Ermelinda sentit Yaël ouvrir la porte et la soulever. Chaque mouvement qu'il faisait envoyait des vagues de douleur dans son corps. Elle sentit l'air froid de la nuit sur son visage et l'odeur putride qui l'enveloppait. Yaël ne la regarda pas, ne dit rien. Il la jeta simplement parmi les tas d'ordures, comme si elle n'était qu'un déchet de plus parmi ceux qui l'entouraient. « C'est ce que tu mérites. Tu n'aurais jamais dû me sous-estimer, murmura-t-il en refermant le coffre et en repartant, convaincu qu'Ermelinda disparaîtrait du monde comme une ombre de pluie dans l'immondice de la décharge. Elle resta là, parmi les restes de nourriture pourrie et les objets brisés, sans force pour bouger, avec l'odeur nauséabonde envahissant ses poumons. Mais malgré le poison, l'instinct de survie d'Ermelinda était plus fort. Bien que son corps réponde à peine, son esprit commença à s'éveiller petit à petit. C'était comme si la trahison la brûlait de l'intérieur, lui donnant l'énergie nécessaire pour survivre. Elle ne pouvait pas mourir ainsi, elle ne pouvait pas laisser Yaël et Xiomara s'en tirer à si bon compte. Avec un effort titanesque, elle tenta de bouger ses jambes. Ses muscles étaient engourdis, chaque articulation semblait crier de douleur, mais elle y parvint. À chaque respiration, elle inhalait la puanteur de la décharge, mais aussi quelque chose de plus, de la rage, du désespoir, un mélange d'émotions qui se transformait en pure détermination. Ermelinda ouvrit enfin les yeux, et la première chose qu'elle vit fut les montagnes d'ordures qui l'entouraient. Elle était piégée dans un enfer physique et émotionnel, mais elle n'était pas encore prête à abandonner. Lentement, elle bougea son bras, s'accrochant à un morceau de bois pourri pour tenter de se lever. L'effort fut brutal. Elle sentait que son corps allait s'effondrer à nouveau, mais chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage de Yaël, ce visage froid qui ne montrait pas la moindre trace d'humanité.
Elle savait qu'elle ne pouvait pas rester là. Si le poison ne la tuait pas, ce serait l'environnement toxique qui le ferait. Elle devait sortir, elle devait se battre. Chaque pas était une torture, mais elle avançait. Elle trébuchait sur des objets qu'elle n'arrivait pas à identifier, sa vision encore floue à cause des effets du poison. Mais après ce qui lui sembla une éternité, elle entendit des voix au loin. Le son était assez fort pour raviver une étincelle d'espoir. En se traînant et en titubant, Ermelinda atteignit l'endroit où se trouvaient Hector et Rosora, qui fouillaient parmi les ordures à la recherche de quelque chose de valeur. Au début, ils ne la virent pas, mais quand Hector leva les yeux et la vit debout, à peine, avec ses vêtements déchirés et son corps couvert de saleté, il courut vers elle. « Mon Dieu, femme, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» s'exclama Hector en la tenant avec précaution, craignant qu'elle ne s'évanouisse à nouveau dans ses bras. « J'ai besoin d'aide, s'il vous plaît », fut tout ce qu'Ermelinda réussit à murmurer avant que son corps ne s'effondre enfin, épuisé. Rosora se précipita avec une bouteille d'eau qui n'offrait qu'un maigre soulagement, mais c'était un premier pas. « Il faut la ramener à la maison », dit Hector, sa voix ferme. Plus aucun mot ne fut échangé. Ils soulevèrent Ermelinda ensemble et l'emmenèrent jusqu'à leur abri de fortune, une petite structure délabrée qui les protégeait à peine du monde extérieur, mais pour Ermelinda, c'était sa seule chance de survie. Durant les semaines qui suivirent, Ermelinda vécut dans une sorte de limbe entre la douleur et la récupération. Rosora prenait soin d'elle avec une dévotion silencieuse, tandis qu'Hector la protégeait comme si c'était son devoir. Bien que son corps guérît lentement, son esprit restait en alerte constante. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage de Yaël, entendait sa voix, se souvenait du moment où il l'avait jetée à la décharge comme un objet sans valeur. Malgré la douleur, Ermelinda refusait de laisser son esprit s'éteindre. Au fur et à mesure qu'elle retrouvait ses forces, Hector devint son allié. Il lui raconta son histoire, une vie marquée par la guerre et la perte. Il avait vu des choses terribles, mais rien qui ne se compare à ce qu'Ermelinda avait enduré aux mains de son propre mari. Ils partageaient une douleur qui les unissait, mais aussi une détermination à se battre pour ce qu'ils croyaient juste. « Hector, j'ai besoin de justice », dit fermement Ermelinda un soir, alors qu'elle se rétablissait près du petit feu qu'Hector avait allumé. « Yaël et Xiomara pensent que je suis morte. C'est mon seul avantage, et je dois l'utiliser avant qu'il ne soit trop tard. » Hector acquiesça. « Tu ne peux pas faire ça seul, mais ensemble nous pourrons les affronter. Tu n'es plus la femme fragile que nous avons sortie de cette décharge. » Ermelinda savait qu'il avait raison. Bien que son corps ne fût pas encore totalement guéri, son esprit était plus fort que jamais. Le poison n'avait pas réussi à la tuer, mais il l'avait transformée. Elle n'était plus la même femme qu'elle était auparavant. Maintenant, elle était plus forte, quelqu'un qui ne laisserait pas la trahison définir sa vie. Pendant ce temps, Yaël vivait dans une fausse paix, convaincue qu'Ermelinda avait disparu à jamais. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Ermelinda était plus vivante que jamais, et que son retour serait dévastateur. Chaque jour qui passait, Ermelinda préparait sa vengeance, et avec l'aide d'Hector, elle se préparait à affronter non seulement Yaël, mais aussi Xiomara, la femme qui avait tout manipulé dans l'ombre. La justice ne serait pas seulement pour elle, elle serait pour toutes les personnes qui avaient été trahies par ceux en qui elles avaient confiance. Et bien que la peur soit toujours présente, il y avait quelque chose de plus fort en elle qui la tenait à distance, le besoin de justice. Le bruit du vent semblait porter un avertissement. Ermelinda était prête. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais de la tension de savoir que le moment décisif était arrivé. Yaël et Xiomara ne savaient pas qu'elle respirait encore, et c'était son seul avantage. Elle avait été jetée à la décharge pour mourir, mais maintenant, depuis l'abîme le plus profond, elle revenait avec une force qu'elle n'avait jamais connue. La justice qu'elle recherchait n'était pas seulement pour elle, mais pour se racheter de tout ce que la vie lui avait volé. Hector, à ses côtés, la regardait avec la même fermeté que toujours. Il avait été son soutien dans les moments les plus sombres, l'homme qui l'avait sauvée de l'enfer littéral et émotionnel où elle avait été abandonnée. Maintenant, il était son allié dans une mission qui les transcendait tous les deux. Ils se regardèrent pendant quelques secondes. Pas besoin de mots. Ils savaient tous les deux ce qui était en jeu. « Es-tu prête ?» demanda Hector, sa voix rauque mais assurée. Ermelinda hocha la tête. « Il n'y a pas de retour en arrière.
Le plan était en marche. Hector avait utilisé ses anciens contacts en ville pour s'assurer que tout était en place. Ermelinda n'affronterait pas seulement Yaël, elle dévoilerait la vérité devant tous. Le mensonge de sa mort s'effondrerait et, avec lui, l'empire de fausses apparences que Yaël avait construit. Si tout se passait comme prévu, les autorités seraient prêtes à intervenir, mais Ermelinda savait que rien n'était garanti. Yaël et Xiomara étaient dangereux. Elle savait qu'ils ne cherchaient pas seulement de l'argent, ils cherchaient du pouvoir, du contrôle, et ils ne reculeraient devant rien pour le conserver. L'événement où ils prévoyaient de confronter Yaël était un gala de charité. Ironiquement, une soirée pour récolter des fonds en mémoire d'Ermelinda, organisée par Yaël pour redorer son image publique en tant que veuf affligé. Hector et Ermelinda observaient de loin alors que les personnalités les plus influentes arrivaient, souriantes et offrant leurs condoléances à Yaël, qui semblait savourer le spectacle avec son sourire charmant, vêtu de deuil. À ses côtés, Xiomara, discrètement éblouissante, semblait être une amie solidaire et endeuillée, alors qu'en réalité, elle se déplaçait avec la confiance de celle qui savait que bientôt tout ce qui avait appartenu à Ermelinda serait à elle. Il est incroyable qu'il puisse vivre parmi tant de mensonges, murmura Ermelinda en observant Yaël de loin, son cœur battant plus vite à chaque pas qu'il faisait. Hector serra son épaule, lui donnant de la force. Aujourd'hui, ils feront face à la vérité. Yaël monta sur scène, micro en main, sa voix chaleureuse résonnant dans la salle alors qu'il parlait de la perte irréparable de sa femme. Les mots sonnaient creux pour ceux qui connaissaient la vérité. Ermelinda resta cachée encore quelques secondes, mais son moment approchait. À chaque phrase prononcée par Yaël, sa colère grandissait. Il parlait de son amour pour elle, de combien elle lui manquait, alors qu'il calculait dans sa tête comment il continuerait avec ses plans. « Allons-y », dit Hector à voix basse. Ermelinda fit un pas en avant, émergeant parmi les invités comme un fantôme revenu d'entre les morts. Le murmure dans la salle fut immédiat, presque assourdissant. Les personnes les plus proches d'elle la reconnurent aussitôt, leurs yeux grands ouverts, incapables de comprendre ce qu'elle voyait. « Ermelinda ?» La voix de Yaël trembla pour la première fois, et l'expression de perplexité sur son visage était si évidente que même Xiomara le remarqua, se retournant pour voir d'où venait l'agitation. La salle se remplit de chuchotements et de murmures, comme une vague d'incrédulité se propageant dans tout l'espace. Ermelinda, simplement vêtue mais avec une dignité inébranlable, avançait lentement, chaque pas marquant la fin du jeu de mensonges que Yaël et Xiomara avaient tissé. Yaël laissa tomber le micro. Son visage, qui jusqu'à ce moment avait gardé un masque parfait de deuil et de force, était maintenant pâle, ses yeux écarquillés comme s'il voyait une apparition. « Comment est-ce possible ?» balbutia-t-il, reculant, trébuchant presque sur la scène. La confiance qu'il avait toujours affichée s'effondrait devant les yeux de tous. « Qu'est-ce qui te surprend tant, Yaël ? Que je sois en vie ?» Ermelinda éleva la voix, laissant la fureur accumulée des derniers mois s'échapper. « Ou que je n'ai pas succombé à ton piège ? Tu m'as laissé mourir, tu m'as jeté comme si j'étais un déchet. Mais me voilà, plus vivante que jamais, prête à révéler la vérité que toi et Xiomara avez tenté de cacher. » Le silence dans la salle était total. Les visages des invités reflétaient l'incrédulité et l'horreur en réalisant ce qui se passait. Xiomara, qui jusqu'alors avait maintenu une attitude sereine, fit un pas en avant, tentant de reprendre le contrôle de la situation. « C'est ridicule, » dit Xiomara avec un rire nerveux, essayant de détourner l'attention. « Ermelinda, ma chère, tu dois être confuse. Ça a été un moment difficile pour nous tous, mais... » Ermelinda l'interrompit, avançant vers elle avec une force retrouvée. « Confuse ? Xiomara, toi et Yaël avez essayé de me tuer. Vous m'avez empoisonné, planifié ma mort comme s'il s'agissait d'une simple affaire. Tu penses que tu vas me convaincre avec tes mensonges ? » Yaël tenta d'intervenir, sa voix tremblante de désespoir. « Ermelinda, s'il te plaît. C'est un malentendu. Je n'ai jamais... » « Ne parle pas, » dit Ermelinda avec une fermeté qui le fit taire immédiatement. « Je sais tout ce que tu as fait. Je t'ai cru quand tu disais que tu m'aimais, quand tu disais que tout ce que tu faisais était pour notre avenir. Mais tu m'as empoisonné, laissé mourir seul dans une décharge. L'homme que j'aimais est mort depuis longtemps, quand tu as décidé de me trahir.
Yaël, voyant qu'il ne pouvait plus la contrôler, tenta de changer de tactique. Je l'ai fait pour nous. Tu ne comprends pas. Ermelinda éclata de rire, amèrement. Pour nous? Tout ça, c'était pour toi. Pour ta cupidité, ta soif de pouvoir. Tu voulais tout avoir, et quand tu n'as pas pu me contrôler, tu as décidé de te débarrasser de moi. La salle, qui avait auparavant été remplie de murmures, observait maintenant dans un silence attentif. Tous les regards étaient tournés vers Ermelinda, Yaël et Xiomara. Les mensonges que les deux avaient construits s'effondraient, et il n'y avait aucun moyen de les arrêter. Et toi, Xiomara, continua Ermelinda, se tournant vers la femme qui l'avait trahi autant que Yaël. Tu pensais pouvoir tout contrôler, qu'il te donnerait ce que tu voulais. Mais maintenant, vous êtes tous les deux piégés dans vos propres mensonges. Xiomara tenta de retrouver son sang-froid, mais il y avait une nervosité palpable sur son visage. Elle savait que la situation lui échappait. Tu ne sais pas ce que tu dis, Ermelinda. Je voulais seulement. Assez. Ermelinda l'interrompit. Je sais tout. Je sais pour les comptes que tu as ouverts avec l'argent que tu m'as volé. Je sais que tu avais toi-même prévu de te débarrasser de Yaël dès que tu en aurais l'occasion. Vous vous êtes tous les deux trahis mutuellement. Les mots d'Ermelinda tombèrent comme un marteau, et Yaël regarda Xiomara avec un mélange de choc et de rage. Que dit-elle? Tu prévoyais aussi de me trahir? Xiomara ne put plus se contenir. Tais-toi, Yaël. Tout ça est de ta faute. Si tu avais fait les choses comme il fallait, rien de tout cela ne serait arrivé. Les invités observaient avec un mélange de fascination et d'horreur, comme s'ils assistaient à une scène d'une tragédie inévitable. Ermelinda se tenait au centre de tout, inébranlable. À ce moment-là, Hector apparut du fond de la salle, accompagné de 2 policiers qui avaient été appelés pour assister à l'événement. Je pense que nous en avons assez entendu, dit Hector d'une voix calme mais pleine d'autorité. Les preuves sont là. Yaël, Xiomara, vous allez tous les deux devoir affronter les conséquences de vos actes. Les policiers s'approchèrent, avant que Yaël ne puisse réagir, ils lui passèrent les menottes. Xiomara tenta de résister, mais ce fut inutile. La salle était en plein chaos. Personne ne savait quoi dire ni comment réagir face à la trahison qui venait d'être exposée devant tout le monde. Tandis que les policiers emmenaient Yaël et Xiomara, Ermelinda respira profondément. Elle sentait le poids des derniers mois commencer à s'estomper. Elle n'avait pas tout à fait gagné, la douleur de la trahison était encore là, mais elle n'était plus une victime. Elle avait lutté pour sa vie, et elle avait gagné. Hector s'approcha d'elle en silence, et pour la première fois depuis longtemps, Ermelinda se sentit capable de se détendre. Tu as réussi, dit Hector avec un léger sourire. Nous avons réussi, corrigea Ermelinda, reconnaissante pour l'aide de son ami. Elle savait que sans lui, elle n'aurait jamais pu affronter Yaël et Xiomara. En sortant de la salle, elle ressentit un sentiment de soulagement et de paix qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps. Ce n'était pas seulement le fait que Yaël et Xiomara allaient payer pour ce qu'ils avaient fait, c'était qu'elle avait finalement retrouvé sa vie, sa force et sa dignité. Au fond d'elle, elle savait qu'il restait encore beaucoup de blessures à guérir, mais cette fois-ci, ce serait selon ses propres termes. Ermelinda n'était plus la même femme qu'avant tout cela. Elle était maintenant plus forte, plus déterminée, et prête à reconstruire une nouvelle vie à partir des cendres du passé. Marchant vers l'horizon avec Hector à ses côtés, Ermelinda ne regarda pas en arrière. Ce qui l'attendait, elle l'affronterait avec la même détermination qui l'avait aidé à survivre à la tentative de meurtre de Yaël. Et cette fois, rien ni personne ne pourrait l'arrêter. Si cette histoire vous a plu, je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous avez ressenti en l'écoutant, et si vous avez vécu une situation de trahison similaire, j'aimerais beaucoup que vous partagiez votre précieuse opinion. Je serais très honorée si vous laissiez un like, partagiez la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et vous vous abonniez à la chaîne. Ne manquez pas la prochaine histoire surprenante qui apparaît sur votre écran en ce moment. Nous avons du divertissement garanti exclusivement pour vous. À bientôt dans la prochaine vidéo.